Hey, coucou les amis, comment allez-vous? Moi ça va, je suis noir comme un corbeau de nouveau, donc j'ai travaillé sur forcément une BX, parce que normalement je ne devrais pas être noir. Je n'ai pas changé de religion, mais c'est vrai que j'y pense un petit peu. Soit quitte à être noir, autant... enfin je plaisante. Voilà, donc j'ai travaillé un peu sur ma TZD. On va pas rallumer la lumière, on va descendre comme ça. Donc... j'ai eu quelques fuites, alors je sais pas, est-ce qu'elles y étaient, je me rappelle pas, parce que j'avais fait trop vite cette voiture. J'avais trop vite fini et j'avais dit on finira plus tard. Voilà. Alors j'avais une fuite, là j'en ai même une, tu vois. On va dire une petite fuite, tu vois. Petite toune. Vraiment, on voit la goutte un peu là. Ce tuyau je changerai. Voilà, il a pas l'air bien en forme, je changerai, c'est accessible, il n'y a pas de problème. Là c'est grade partout parce qu'en fait il y a un tuyau qui a pété en haut, hein, un gros là. Donc forcément. Voilà, on va essayer de pas se tuer, ça serait bien. J'avais une fuite, alors je sais pas si on la verra bien. Voilà, tu vois, dans tout ce merdier là, ici, là-bas dedans, très accessible. Je vous garantis que c'était vraiment la merde. Et ça correspondait ici. Voilà. Le tuyau correspondait ici. Donc là, je l'avais mis en position haute hein, pour mettre le cric, tout ça là. Elle a tenu, hein, elle a tenu. J'ai rebaissé pour que le cric, la roue soit en l'air. Et pas de fuite. Hein. Ça fait normal, mais sans fuite. Donc c'est que c'est bon. Mon circuit est réparé. Voilà. Je suis déjà content là-dessus. Après, j'ai resserré ma rotule. C'est ça là en fait hein, qui déconne. Il n'y a pas de vis, tu vois. J'ai resserré, c'est serré à fond, hein, je peux pas le serrer plus. Donc celle-là, ça devrait aller. Mais celle-là, le pas de vis est un poil esquinté, tu vois. Un poil. Donc demain, je mettrai un coup de tarot, tranquille. Et voilà. Parce que le téflon, ça n'a pas marché. J'ai essayé le téflon. Ça n'a pas marché. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai fait ben, je vais redémarrer forcément. Voilà. On va essayer de pas se tuer parce qu'elle est vachement avancée aujourd'hui. Hop là. Voilà. En haut, qu'est-ce que j'ai fait ben, je crois que j'en ai pas fait plus. Hein. J'ai remis ma batterie tranquille parce que hier c'était les pinces. J'ai refait le plein parce que forcément la fuite ça avait pété. Tu vois, le téflon il est là. Je mens pas. J'ai perdu mes deux clés là que je faisais le préchauffage introuvable. Je comprends pas où c'est que c'est. Pourtant je perds pas bien mes outils, mais en principe. Mais bon, on verra bien. J'ai changé ma roue, celle qui est crevée. Ah, quelqu'un qui se fait attaquer. J'ai rechangé ma roue, c'est pas la même. Tu vois, c'est une roue d'origine, celle-là. Parce que là, ce pneu là, il est craquelé de partout. Je vais essayer de vous le filmer, tu vois. Il est craquelé, voilà, il est mort, simplement. Donc je le changerai. Je changerai ça quand elle roulera. Voilà. Je trouverai bien 2.14 qui traînent. Il n'y a pas de raison. Je crois que j'en ai en bas. J'y mettrai des 175, là. Ceux que j'ai mis sur la Elf, peut-être, on verra. Devant, ils sont bons, mais derrière c'est pas le top. Hein. C'est pas le top du tout. Ouais, j'avais quitté la casquette parce que dessous, ça tapait partout, tu sais, pour accéder au tuyau, c'était un peu la merde. Parce que là, je suis noir comme un... Ouais, regardez, je mens pas. Regardez-moi ça. Mais noir, quoi. Là, ça paraît pas, mais je suis vraiment noir. Voilà. Donc, entre deux tuyaux que je réparais, le téléphone faisait que sonner. Alors, je vais vous expliquer. Il y en a un, il m'appelle, il m'a dit je vous appelle pour la 4L. La 4L tu sais. Et il me dit roule.
J'ai dit, ben, si elle est passée au contrôle, elle roule, oui. Ah, ben c'est bien alors. Et le prix négociable? J'ai dit, ah non, et c'est le prix d'une épave. 1 200 €, c'est le prix d'une épave, c'est pas le prix d'une 4L. Faut pas tout demander non plus. Ah, mais quand même, eh ben oui, j'ai dit oui, c'est le prix d'une épave. Sur Internet, vous avez des épaves à 1 500 €. Voilà. Et vous avez les photos, il y en a 3 déjà. Ça suffit amplement. Et on voit pas l'intérieur. Ben si, justement, il y a une photo à l'intérieur. Donc j'ai dit voilà, j'en ferai pas plus. Voilà. Moi, les avant à tel coup, voilà. J'avais à perte déjà. Donc, alors lui, il m'a foutu mais vraiment, le cerveau à l'envers. Tu sais, vraiment, ça m'a énervé, mon pauvre. Voilà là, en plus, j'en chiais le tuyau là, c'est mon pauvre. L'autre, il était là, je sais pas où, c'est plutôt tuyau de merde. Et, et l'autre qui me cassait les couilles, contrôle, pour rouler la 4L, ben, si j'avais qu'à passer au contrôle, enfin, tout est marqué sur l'annonce. J'ai dit, c'est marqué sur l'annonce. Ah, j'ai pas vu, eh ben, il faut lire. Il faut lire. On lit, et puis le seul problème de cette voiture, c'est qu'il faut faire une déclaration d'achat. C'est le seul souci. Voilà. Il n'y a pas de. Est-ce qu'elle roule? Est-ce qu'elle a explosé? On s'en fout de ça. Elle roule, elle est passée au contrôle. Voilà. J'étais à Rodez avec, etc. Donc, en pleine nuit, en plus, j'ai pris un autostoppeur cette fois-là. Donc, elle roule, oui, effectivement. Elle est assurée et tout. Et après, donc, lui, hop, je la vois un peu chier. Il me dit, ah, vous rappellerez, vous rappellerez. Eh bien, rappelle, mon pote. Tu sais que j'ai pas dit ça, mais enfin, voilà. Commence à faire un peu de lecture, après on verra, quoi. Et quoi? 20 minutes plus tard, pareil, ça sonnait, là, ça me cassait les couilles, 2 fois ça sonnait. Alors je réponds un peu sec, tu sais, parce que je m'attendais encore à un chien de la casse, tu sais, qui croit me donner 500 balles. Ah oui, attends, j'ai oublié de dire un truc. Le mec de la 4L, contrôle et tout ça, là, tu sais, un peu roulé et tout avec. Ben ouais, c'est le but d'une voiture. Et il me dit, Elodie à côté. J'ai dit, ah, mais ça vaut pas 500 balles, hein. Ça c'est. Et combien vous la vendez? J'ai 3000. Voilà. Ça vaut pas 500 balles, hein. 500 balles, c'est les roues, et encore, hein. Donc, ils sont marteaux, les gars, vraiment, mais alors, ça déconne, hein. Moi, je les achète, elles sont ruinées, les bagnoles. Je les refais, et encore, on voudrait te, tu sais, on voudrait te prendre pour un con et tout. Et non, c'est pas possible. Sinon, tu l'achètes comme moi, je l'ai eu, et puis tu te démerdes avec, quoi. C'est pas dit que tu y arrives, hein. Et ça, je dirais. Et donc, après, ouais, je disais, 20 minutes après, 2 coups de fil. Je dis, allez, on va encore se prendre la tête au téléphone. Je réponds, une femme. Je vous appelle pour la 4L. Je voulais savoir si on pouvait rouler avec. J'ai dit, ben, si elle est passée au contrôle, oui. On peut rouler, logiquement. Elle me dit, mais je vais vous expliquer. Alors en fait, on est en train de tourner un film dans les Cévennes et on cherche une 4L comme la vôtre. La vôtre me plaît beaucoup pour tourner le film. J'ai dit, ah ben là c'est différent. Là, en fait, vous serez payé une journée, vous mangerez avec nous et vous regarderez le film avec nous, vous participerez. Et voilà. Ça vous va? J'ai dit, ah oui, oui, ça me va très bien, oui. Donc il va y avoir un film en Lozère avec ma 4L dedans. Voilà. C'est impeccable. Je sais pas pourquoi la mienne, mais c'est la mienne qui leur plaît. Bon, ben tant mieux. Tant mieux, tant mieux. On va aller la voir, d'ailleurs, on va y faire un petit clin d'œil, cette petite 4L verte. Peut-être comment dire, c'est peut-être pas un clin d'œil, mais tu sais, un déclic pour la garder, tu vois. Peut-être c'est un truc qui va me, un truc pour me la faire garder, tu vois, cette voiture, parce que c'est vrai que c'est dommage de la vendre. J'en regarde tous les jours, c'est que les clous, parce que je voulais la vendre, en acheter une autre. C'est que les clous qu'il y a à 1500-2000, c'est des clous qui sont pires, mais archi pires que la mienne. Ça veut dire les passages de roue arrière pourris, le châssis à refaire. 1500 balles, ils te les vendent. Moi, 1200, le châssis est sain. Il y a le capot à repeindre, ça je suis d'accord, il y a le capot à repeindre, et faire un DA, c'est tout ce qu'il y a à faire. Voilà. Et encore, ils trouvent que c'est trop cher. Ils préfèrent acheter des poubelles à 2000 balles, avec tout le plancher à acheter, 1500 balles le plancher. Moi, il est neuf, mais
Et je pense qu'il avait été changé. Donc voilà. Je sais pas. Tant pis, je la garde, hein, tu sais, moi. J'aurais essayé, tu vois, j'aurais essayé. Et voilà. Donc la dame qui s'occupe du recrutement des voitures, enfin, je pense que c'est le second, hein, elle est là pour trouver une 4L dans le film et une 504 pick-up. Voilà. Ouais, j'ai dit à 504, j'en ai pas. 404, j'en aurai bientôt une, mais 504, non. Donc je pense que dans ma collection, je pense que j'ai les voitures qui figureront dans les films. Et ça, je serais très content, vraiment. Le Jumpy de flic, là, mon père, ils vont me le prendre souvent, hein. C'est impeccable, hein. Je vais mettre des annonces, de toute façon, quand ils seront prêts, là, les véhicules, un véhicule à louer pour le film. Et tout. Et c'est dommage, c'est un film des années 70-80, donc les BX, il n'y en a pas. Ce que je leur ai dit, j'ai aussi les A11 et les BX, ils m'ont dit, ah ouais, mais c'est trop récent. Donc voilà. La 4L, elle est de 79, donc c'est parfait. Elle est, voilà, al dente. C'est nickel. Ça sera ma première fois. Déjà l'année dernière, j'avais pensé, parce qu'il y avait un film aussi en Lozère, et chercher quelqu'un avec sa voiture, et je ne savais pas trop. J'avais pas grand chose l'année dernière qui tournait bien, donc voilà. Puis j'aurais aimé que ce soit une BX, mais ces salopes elles marchent pas, donc voilà. Maintenant qu'elle marche, personne n'en veut. Non, je rigole. Mais là, je suis content. Là, attention, on commence à voir le bout du tunnel. Je dis ça, je dis rien. J'ai plus qu'un pas de vis à faire et le préchauffage. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt, ma petite chérie. Ça là, j'y tiens. Je le dis souvent, je plane, mais vraiment, c'est quelqu'un, quoi. C'est quelqu'un pour moi. Voilà. C'est quelqu'un. Voilà, donc la 4L verte va faire la belle à la télé. Elle a dû m'envoyer un mail. Elle m'a dit, je vous enverrai un mail et je vous expliquerai comment le film va se passer et tout. Et le synopsis, l'histoire. Je crois que c'est un corps de ferme. C'est des gens qui rentrent dans un corps de ferme abandonné et ils le retapent. Voilà. Il faut qu'il y ait une 504 plateau avec une 4L. Voilà. C'est cool, hein. Je vais être là dans le public, à regarder ma voiture tu sais, qui roule, surtout pour faire 100 mètres, je crois. Je sais plus, une centaine de mètres. Elle est juste pour ça, quoi. C'est bien, hein. Oui, ils peuvent la garder plus, hein, même. Hein. Tu sais, elle peut figurer dans tout le film. Hein. Je vais la remettre fiable comme elle était, et puis voilà. Faut qu'elle soit aux petits oignons, quoi. Hein. Vraiment, faut que ça démarre, faut que... La crémaillère, je crois qu'ils vont avoir des problèmes avec. Hein. Et ils vont vouloir tourner à gauche, aller à droite. Je pense que ça va être... il va y avoir des cascades dans le film. Non, je rigole, hein, je suis pas fou, je vais la regarder. Je vais pas faire tuer les gens, quand même. Et voilà, ma petite TZD qui a levé la patte, parce que la patte est levée. Ça va faire du bien de rerouler avec cette bagnole. Tu veux pas savoir, hein, le bien que ça va me faire. C'est comme ça. Bon, on va aller voir la 4L. Voilà, c'est la petite 4L. La 4L. Et les lapins et tout, ça va passer à la télé, ça, tu vois. L'autre, le gars là, qui l'a abandonné, la bagnole, quand il va regarder le film, il va dire mais c'est ma voiture, c'est ma voiture. Oh putain. L'autre il va péter les plombs, le gars. Je vais la redémarrer, la pauvre. Déjà, pour pas qu'elle force, là, je vais la tirer avec le tracteur. Parce que là, elle va forcer pour reculer, tu vois. Et moi, j'ai une sainte horreur, c'est de ne pas faire forcer le moteur. Parce que les embrayages, après... moi, sur quelle voie? Ben, la 306. L'HDI, j'ai fait 80 000 avec, l'embrayage à 400 000 d'origine. Il y a très peu de gens qui font gaffe aux embrayages. Et celui-là, je suis sûr, il est d'origine. Hein. Elle a 214 000. Je suis sûr, il est d'origine.
Elle va figurer dans un film, le 4 et l'Une. Là, je vais tous les défauts de carrosserie, cette colle là, tu vois. Ça, faut qu'elle soit nickel. Le capot, peut-être j'y mettrai un coup de verre aussi. On verra. La 4L. Ça va faire du bien, ça. Bon, celle-là, je vais nettoyer un peu partout. Parce que demain elle passe au contrôle demain. J'ai nettoyé les planchers là quand tu rentres. Elle roule impeccable. Voilà. Alors le futur acheteur de la société que je vends, ben, j'ai nettoyé la voiture comme il faut. Je vais y passer l'aspirateur hein, parce que j'ai jamais fait. En 4 ans, j'ai jamais fait. J'ai roulé avec quand même. Hein. C'est pas une voiture qui était aux oubliettes. J'ai roulé. Je peux pas rouler avec tout, hein. C'est pas possible. Mais je roule avec, quoi. Je l'aimais bien cette voiture. Hein. C'est un gros pincement au cœur, mais bon, c'est la vie. On peut pas tout garder. Je l'ai essayé sur la route là et moi je trouve qu'elle marche vraiment bien quoi. Mais putain à côté de la Broadway c'est un veau à côté, hein, sans les connaître. C'est un veau ou alors je sais pas, j'ai trop donné d'avance et ça l'a. Je sais pas. Je trouve qu'elle claque, genre la Broadway. Elle claque vachement. Je vais enlever un peu d'avance et lui remettre un. Ouais, je sais pas. Je vais la regarder parce que pour moi elle marche pas cette voiture. L'autre, elle a un couple, mon porc, elle monte partout cette voiture. Là, celle que je vends. Je sais pas, je trouve ça bizarre. C'est vraiment, c'est le jour et la nuit quoi. Je vais te piquer le moteur, mettre sur la Broadway. Non, je rigole. Je m'en fous complètement. J'en achèterai un autre. Et j'ai une nouvelle. D'ailleurs, concernant la Broadway, je vous avais parlé d'une TXE phase 1 bis, verte comme elle, bleu Mantalo, la même. Le mec a pas fait la carte grise, c'est pas en règle. Le moteur à 80 000, moteur GTX. Le moteur à 80 000 et donc la caisse est parfaite. Voilà. Et cette caisse irait à la Broadway. Donc, ouais. Parce que je sais pas, j'ai bien envie de l'arrêter cette Broadway, un peu fatigué. L'essieu il fait que craquer, il craque tous les jours. Un jour il va péter, je suis sûr. Voilà. Je crois que le plus judicieux, c'est surtout quand tu as l'accessibilité du Le Bon de caisse, pas cher, qui sera pas rouillé, parce que Nîmes, il neige pas là-bas. Et je pense que ouais. Et la femme m'a dit, ah, mais vous pouvez venir la chercher ce week-end. C'est un peu court là, le week-end. Hein. Je pourrais bien prendre les frangines, mais bon, ils sont pas finis les foins encore, donc on reste par là quoi. Et comme ça, le moteur ira sur la GTX et ainsi de suite. Tu vois, et le moteur diesel de ça là va dans la Broadway, dans la TXE. Et du coup, ce sera une Broadway toute option. Et pas rouillé, surtout. Je remettrai Broadway, tout ça là, qui est écrit partout. Et etc. Quoi. Ça sera fait aux petits oignons, hein, bien entendu. Et comme ça, j'aurai plus de problème d'essieu, j'aurai plus de problème de rouille, parce que le plancher de coffre, il faut le refaire. J'ai jamais eu ça d'ailleurs, un plancher de coffre pourri, ce n'est 11, j'ai jamais eu ça. Mais là, ça craint. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose qui a dû couler, liquide de frein ou quoi. Je sais pas. Tout le toit est cabossé, enfin bon, elle a vécu cette voiture. Hein. Elle a 600 000 quoi bientôt. Hein, donc, mais pareil, hein, je remettrai le compteur avec 600 000. Hein, ce sera la Broadway mais refaite. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Surtout que le contrôle technique, lui, il s'en fout que je change de caisse. Hein. Et lui, il m'a dit, il faut que ça freine, il faut que tout corresponde et tout. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Hein. Et on va faire ça. Je lui ferai un petit toit ouvrant à l'occasion, peut-être là avant cet hiver. J'en ai un, je crois, qui traîne un toit ouvrant encore. Et comme ça, elle sera toute option. Je remettrai son pare-choc qu'elle avait devant, parce que là, elle aura un gros pare-choc turbo. Et ce pare-choc turbo, je pense que je le vendrai à un copain, parce que j'ai un copain qui en cherche un, et il est prêt à mettre le prix. Donc
Donc il n'y a pas de souci. On va se faire là-dessus. Voilà. Et ça me remboursera quasiment l'achat de la TXO. Ouais, ouais. Pour ça que, bon, une pierre deux coups, quoi. Et là, j'étais en train de commander la courroie de distribution pour ce moteur, justement. Parce que les TXO phase 1, elles ont 124 dents. Et les TXO phase 2, 125. Et là, j'ai une 125 qui traîne. Mais la 124, j'en ai pas. Donc, il faut que je la commande. Comme ça, je la fais de suite. Et voilà. Et je vais rentrer avec comme ça. C'est ça le problème. J'espère qu'elle va tenir le coup. Là, c'est vraiment le challenge, quoi. C'est le test du moteur, quoi. Oui, il est là-haut. Je ne vois pas bien. Où c'est qu'il est? Il est là-haut. Ah, depuis tout à l'heure, je sais pas, il rôde. Je sais pas trop casser, mais. Et voilà, les gars. Ouais, ouais, ouais. Bon, ben, ça irait. J'ai bien bricolé, tu vois, mais j'ai perdu deux clés. J'ai perdu deux clés plates. Et c'est bizarre quand même, parce que moi j'y tiens à mes clés plates. J'ai perdu la 10 et la 8. Tu vois. J'ai perdu la 10 et la 8. Et voilà, c'est la 11, comme la voiture. Ouais, bizarre. Bon, on s'en cague. On va dire qu'il y est. J'espère que j'en aurai pas besoin demain, parce que sinon, je suis dans le caca. Parce que demain, je serai pas là. Alors, je ferai peut-être une vidéo, je pense. Il faut que j'en fasse une, parce qu'il faut que je termine cette voiture. La rotule, là, je vais refaire le pas de vis. Le préchauffage marchera toujours pas, mais je vais essayer de bricoler un truc pour que je le fasse dedans, le préchauffage. J'appuierai, hein. Il y en a plein qui font comme ça, et ils le commandent par bouton quand ça marche plus. Pour l'instant, je ferai l'origine, parce que moi j'aime que sur l'origine, le truc, j'aime pas trop le truc sanneur comme ça là. Et comme ça, je la sors, je l'essayerai, parce que j'ai jamais roulé sur la route avec ce moteur là. Je pense qu'il doit marcher. Il a l'air d'envoyer l'artiste. Et si je vois qu'elle marche bien, tout ça, qu'il n'y a plus trop de problèmes, déjà l'hydraulique ça a l'air d'aller, parce que je vous dis, j'ai mis en position route, elle était en position haute. Et quand tu fais ça, tu testes tes tuyaux de retour. Et il n'y en a aucun qui a pissé. Donc, je vous dis, il y a un sointement sur ce que je vous ai fait voir, je vais le faire, je vais m'en occuper. Pour bien faire, il faut mettre des tout petits colliers en fer. Et là, ça bougerait plus, c'est pas trop fait pour ça. Moi, j'arrive à faire un peu des manchons, mais c'est pas fait pour ça. Voilà. Donc, demain, je ne serai pas trop là, parce que je vous dis, il faut que je passe la voiture au contrôle, la, la société que je vends. C'est un petit pincement au cœur, parce que bientôt elle sera plus là et tout. Tu sais, ça fait 4 ans que je l'ai, cette voiture. C'était ma meilleure, hein, que j'avais. C'était vraiment ma meilleure. Je lui ai sauvé la vie une fois, parce que le mec, il voulait la jeter, hein, je me rappelle, hein. Il voulait la jeter, mais il me l'a quand même vendu 300 balles. Tu sais, c'est un peu bizarre, hein. Mais bon, voilà, je ne regrette pas. Parce que c'est quand même une bonne voiture. Voilà. C'est rare, et puis c'est chouette, quoi. C'est une Ronce 3 portes. Mais j'en sauverai d'autres, voilà, c'est ce que je me dis. Voilà. Je verrai, je pense qu'on restera en contact avec le propriétaire. Celui de la bleue, c'est pareil. Même plus la bleue que lui, parce que lui, il habitera plus loin. Mais voilà, je vais en acheter d'autres, je vais en sauver d'autres, les revendre à petite échelle, parce que pour l'instant, je ne peux pas trop le faire. Mais j'aimerais le faire professionnellement, parce que comme ça, j'aurais plus de cartouches à payer, ça serait déjà 200 balles l'économiser, parce que les cartouches, ça vaut cher. Surtout que ça va dans les poches de l'État. Tu sais, voilà, on va pas dire qui c'est, quoi, mais c'est un petit bandit quand même, l'État. Et voilà. La 305, j'ai demandé à mon ami, mais bon, ils sont deux à décider, donc il faut que le deuxième soit là. Il va pas tarder à rentrer, donc c'est en cours.
De toute façon, elle m'est réservée, hein. J'ai trouvé la carte grise, elle n'est pas perdue, je suis très content. Par contre, je pourrais, à côté de ça, changer mon moteur de CSTRS. Donc, déjà, dès qu'elle elle est apte à rouler, qu'il n'y a plus trop de bordel, même le préchauffage, je m'en fous, je peux le faire dehors. Elle sort, je rentre la CSTRS, je démonte le moteur et j'irai chercher le moteur 305 essence. Et il y a Fred Custom, je ne sais pas si vous connaissez Fred Custom, c'est un mec très adroit de ses mains. Il fait de la carrosserie, de la restauration de voitures. Et en ce moment, il a une 305 là aussi, une société comme moi, comme la bleue, quoi. Mais lui, c'est une phase 1, donc le berceau est différent, c'est un peu comme le BX14, un moteur XY, le berceau n'est pas pareil que les autres. Voilà. Et là, c'est un peu pareil, il est emmerdé, le moteur est mort. Et comme je dis, mais pourquoi tu changes pas tout? Tu mets un berceau phase 2 et un moteur TD, hein, ou comme je mets là. Tu te fais pas chier. Et il me dit, ouais, mais c'est plus compliqué que ça. Je vois pas qu'est-ce que. Ah oui, il y a les. Je sais pourquoi il dit ça. Je sais pourquoi il dit ça. Parce qu'il y a les fusées 3 boulons et tout ça, là aussi, il y a tout le système. Mais tu prends tout. Moi, je l'ai en plus. Sur la 305 essence, je l'ai. Moi, j'y vends tout. Moi. J'y vends tout l'ensemble. Je vais y envoyer un message. Je vais y envoyer un message. Bon, ouais. Moi, je le dépanne et moi, ça me vide. Parce que après que j'en ferai toutes ces pièces. Moi, j'ai besoin que du moteur, du pare-brise, du Neyman avec les serrures, des feux arrière, du coffre. Après, j'ai besoin que de ça. Hein. Les portes arrière, j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de quoi? Des sièges. Je sais pas si. Je crois qu'ils étaient morts, les sièges bleus. Je verrai. Voilà. Mais ouais, ouais, moi, je vais mettre une annonce de toute façon. Ça, je l'ai pas mise. Hier, j'ai renouvelé toutes mes pièces là et j'ai pas mis les pièces de 305. C'est recherché les pièces de 305. Je récupérais les phares, tout ça, avant qu'on me les chourave. La face avant, hein, en cas que quelqu'un rentre dedans, on sait jamais. Voilà, comme ça au moins j'aurai de quoi réparer. Vous savez bien comment c'est. De nos jours, les gens ne savent plus conduire. Donc voilà quoi. Bon, ben voilà. Hein, je crois qu'on aura fait le tour de tout ce que j'avais à dire. La 4L, elle va figurer dans un film. La 305, j'attends. Voilà, j'attends. Euh, Demain, on est de nouveau vendredi. Putain, ça passe à une vitesse. La TX bleue Mantalo, je pense elle va venir ici. Parce que j'ai trouvé ce matin, parce que Saint-Ofer il cherche un moteur, et on en a trouvé un à Mende dans une casse. Et dans cette casse, il y avait aussi une Clio 1, 3 portes, essence. Je crois qu'elle s'appelle S. C'est une Clio S. Et elle a un moteur GTX, un litre 7. Le refroidissement, mon pauvre, il est tout neuf, tout est neuf sur la voiture. Je crois qu'elle a même pas 100 000. Et j'avais dit, si jamais tu vends le moteur, tu me le dis au gars, tu sais. Mais j'ai dit quand même, c'est dommage de la démonter, cette voiture, c'est rare et tout. C'est très rare, hein, vraiment. Je crois que c'est plus rare qu'une Baccara. Donc, le top, ça serait de l'acheter et de la revendre. Là, tu te fais les couilles en or. Parce qu'il n'y en a pas du tout. Et je sais même qui c'est qui va me l'acheter. Mais on va y revenir. On va y revenir. Et du coup, j'ai ça sur la Select, mais jamais je démonterai cette voiture. J'aime pas les Clio, mais ça me fend le cœur de casser une voiture comme ça. Je vais dire, vends-moi là, je te l'achète, je la refais, et puis, voilà. Mais on ne démonte pas ça. Il faut être fou pour démonter ça. Il faut vraiment être fou. Et ouais, il y aura peut-être cette voiture sur la chaîne, hein, s'il est d'accord de me la vendre entièrement. Il y avait la carte grise, j'avais demandé. Donc s'il est d'accord de me la vendre, ben, moi je la sauve. Voilà, je la sauve. Et Saint-Ofer lui prend son moteur et basta. Comme ça on aura tout vidé. Et voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Je crois que j'ai tout dit. Donc demain il y aura peut-être une courte vidéo, ça dépend. Ça dépend de ce que je vais faire. Voilà. J'aimerais finir mon moyeu là. Je le ferai même maintenant, tu vois. Comme ça j'en parlerai plus. Mais le gars qui doit me prêter la machine, il est pas là. Ouais, il est pas là. Et voilà quoi.
J'ai pas regardé l'éclairage, je pourrais pas l'essayer ce soir, donc on va arrêter là. Puis on marcelle pour que je rentre, donc je vais rentrer tranquille. Et puis c'est tout. Voilà. Bon, bah, écoutez, ça vous a plu. J'ai vu qu'il y avait plein de nouveaux abonnés, je suis très content. Hein, c'est que mon univers vous plaît. Hein. Peut-être le vôtre aussi, hein, me plairait, je sais pas. Hein, si vous aimez bien les voitures que j'ai, c'est qu'on est compatible. À part les 2-3 rageux qu'il y a, bon, ça on s'en cague. On leur souhaite bonne continuation. Parce qu'il y en a peut-être plus que prévu, je sais pas. Je suis pas là pour les compter. Je suis là pour les contrer, mais pas les compter. Voilà, bon. Mais écoutez, je vous laisse là-dessus. Je vous dis peut-être à demain. J'essaierai d'être là. Vous êtes quand même mes amis, hein, quand même. Vous êtes mes amis virtuels, donc je me dois d'être là pour vous. On se rencontrera avec certains d'entre vous. Il n'y a pas de souci, hein. Vous inquiétez pas. Pour l'instant, laissez-moi bricoler un peu le restant de mes voitures. Je fais tout pour qu'elles soient toutes roulantes au plus tôt. Voilà. Hein, ça là, il n'y a plus qu'à l'assurer. Il faut qu'elle roule. Je ne peux pas assurer un truc qui tient pas debout, quoi, tu vois. Mais là, c'est un... Ah, il y a une voiture. Ah, mais c'est la Fioune. Elle se fait du souci. La Fioune, elle se fait du souci pour la Broadway, elle la verra plus. Elle suffit, tu vas la voir, t'inquiète. Parce que la Broadway, c'est sa deuxième voiture, la Fioune. Et ouais, tu comprends, c'est pour ça que je peux pas la laisser choper le tétanos avec, quoi. Faut un truc qui roule quand même comme il faut, tu vois. Parce qu'après, après, elle sera moins jolie avec le tétanos, ça va pas le faire, quoi. Bon, allez, je vous laisse. Je vous dis à plus. Elle est là. Bon allez, à plus les amis. Vous avez vu la Fioune en modèle réduit. Allez, ciao.